peux acclamer le Seigneur pour recevoir mon Père spirituel, le révérend prophète, l'homme qui ne prend pas. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur pour recevoir mon Père. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Acclame bien le Seigneur. Tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Tu n'acclames pas bien. Mon Père. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Bonsoir à toutes les mamans, bonsoir à tous les papas, vous allez bien? Amen. On va tous se tenir debout et tu vas donner dos à où tu faisais face jusque-là. C'est ça qui est 180, non? Tu vas faire 180 degrés. C'est ça? Et tu vas parler avec moi. Éternel Dieu créateur. Éternel Dieu créateur. Mon âme célèbre ton nom. Mon âme célèbre ton nom. Pour l'autorité que tu m'as donnée. Pour l'autorité que tu m'as donnée. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je me tiens dans cette autorité. Je me tiens dans cette autorité. Je parle au premier semestre. Je parle au premier De semestre. l'année 2026. De l'année 2026. Je parle au malheur. Je parle au malheur. Je parle au piège du diable. Je parle au piège du Je diable. parle aux dettes. Je parle aux Je dettes. parle aux maladies. Je parle aux Je maladies. parle au plan du diable. Je parle au plan du Et je diable. déclare. Je déclare. Il vous est interdit. Je vous interdis. Il vous est interdit. Il vous a interdit De traverser. de traverser De me suivre. et de suivre Dans cette autre moitié. dans cette autre moitié. Je mets une barrière. Je mets une Une barrière. barrière. Une Qui barrière me sépare. qui me sépare Avec le malheur. avec le Qui me malheur. sépare. Qui me sépare Avec les difficultés. avec ma difficulté. Je déclare en ce jour. Je déclare ce Que je jour suis dépouillé. que je suis dépouillé De toute poussière. de toute Qui poussière était sur mes pieds. qui était sous mes Dans pieds. cette première partie. Dans cette première Mes partie, mains sont secouées. mes mains sont Mes secouées. mains sont secouées. Mes mains sont Je secouées. secoue mes pieds. Je secoue mes Je pieds. secoue mes pieds. Je secoue mes pieds. Et toute la mauvaise Et poussière toute ma mauvaise de poussière cette première moitié de cette première moitié reste dans cette moitié. reste dans cette Les moitié. malheurs Les malheurs restent dans cette moitié. restent dans cette Et tout moitié. ce qui est mauvais, Tout ce qui est mauvais qui avait commencé qui avait commencé dans cette première moitié, dans cette première je moitié. déclare Je au déclare nom de Jésus, au nom de Jésus. cela prend fin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par cette autorité, Par cette autorité, j'autorise j'autorise uniquement uniquement au bonheur l'honneur de traverser de traverser tout bon témoignage tout un témoignage que Dieu a fait que Dieu a dans fait. cette première moitié. Cette première moitié traverse Et se multiplie. et se multiplie. Toute bonne connexion Toute bonne connexion que Dieu a permis que Dieu a dans permis. cette première moitié Cette première moitié traverse traverse et se multiplie et se et multiplie se bonifie. et se Au bonifie. nom de Jésus, Au nom de Jésus, le bonheur le bonheur et la grâce et la grâce traversent le malheur le malheur et la poisse et la poisse restent au nom de Jésus. au nom de Jésus. Je parle à tout ce qui est mauvais. Je parle à tout ce qui est mauvais. Restez dans le passé. Restez dans le passé. Je parle à tout ce qui est bon. Je parle à tout ce qui est bon. Suivez-moi. 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 Continuons la marche. Continuons la Au marche. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tourne-toi maintenant. Éternel Dieu créateur, Éternel Dieu créateur, je te rends grâce je te rends grâce pour l'autorité Pour l'autorité que tu m'as conférée que tu m'as conférée par le nom de Jésus. par le nom de Jésus. Je me tourne maintenant Je me tourne vers maintenant les 6 mois à parcourir. vers les 6 mois à Je me parcourir. tourne maintenant Je me tourne tourne vers maintenant tous ces jours à parcourir. vers tous ces jours à Et je parcourir. les baptise. Et je les baptise. Jour de gloire. Jour de gloire. Jour de bonheur. Jour de bonheur. Jour de grand témoignage. Jour de grand Jour témoignage. de gloire. Jour de gloire. Jour de célébration. Jour de célébration. Dès maintenant, Dès je maintenant, fais parcourir le feu. que je parcourir Je le fais feu. parcourir le feu. Je fais parcourir Et le tout feu. malheur Et de tout que malheur le diable avait positionné que le diable avait prend positionné. feu. Feu. Prends feu. Prends feu. Le malheur prend feu. Le malheur prend feu. La sorcellerie prend feu. La sorcellerie prend La feu. pauvreté prend feu. La pauvreté prend Les feu. maladies prennent feu.
Les accidents prennent feu. Non, prend Le feu. divorce prend feu. Le divorce prend Les feu. choses sataniques prennent feu. Les choses sataniques La prennent galère feu. prend feu. La La galère prend feu. galère prend feu. La galère prend La feu. galère prend feu. La galère prend Les feu. angoisses prennent feu. Les trahisons prennent feu. Les trahisons prennent Ils feu. prennent feu. Prennent Ils feu. prennent feu. Prennent Ils feu. prennent feu. Prennent feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare Je déclare que toute cachette que toute cachette de la sorcellerie, de la sorcellerie, toute cachette toute cachette de la sorcellerie de la sorcellerie dans ces 6 mois à venir dans les 6 mois à venir est découverte. est découverte. Est découverte. Est découverte. Ils sont dispersés. Ils sont Ils dispersés. sont dispersés. Ils sont Mes dispersés. ennemis sont dispersés. Les ennemis sont Et dispersés. le feu les poursuit. Et le feu les poursuit. Les atteint. Et les Et atteint. les consume. Et les consume. Le feu les poursuit. Le feu les poursuit. Les atteint. Les atteint. Et les consume. Et les consume. Toute programmation Toute programmation de honte, de honte, de diffamation, de diffamation, toute programmation toute qui programmation détruit la réputation, détruit ma toute réputation, programmation toute qui programmation détruit la santé, qui détruit ma qui santé, détruit les finances. qui détruit mes Ces finances. choses sont déprogrammées. Ces choses sont Au déprogrammées. nom de Jésus, Au nom de Jésus, je déclare je déclare que le bonheur que le bonheur et la grâce et la grâce sont mes compagnons sont mes compagnons de cette moitié. de cette Je moitié. déclare Je que déclare, je marche dans la gloire. je marche dans la Je gloire. marche dans la gloire. Je marche dans la gloire. J'avance dans le bonheur. J'avance dans le J'avance bonheur. dans le bonheur. J'avance dans le J'avance bonheur. dans le bonheur. J'avance dans le bonheur. Mon chemin est jalonné Mon chemin est jalonné. d'événements heureux, Je deviendrai de heureux. bonnes rencontres, de bonnes connexions. De bonnes connexions. J'appelle la bénédiction J'appelle la bénédiction sur ma carrière. sur ma carrière. Je déclare Je déclare que mon salaire est bonifié. que mon salaire est Je bonifié. déclare Je que déclare ma position change. que ma position change. Je monte en gloire. Je monte en Je gloire. monte en gloire. Je monte en Je gloire. monte en gloire. Je monte en Je gloire. monte en gloire. Je monte en Au nom gloire. de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare Je déclare que mon cercle d'anges, que mon cercle que mon d'ange, cercle d'anges que mon cercle d'ange devient plus puissant, devient plus puissant, devient plus efficace, devient plus efficace, devient plus rapide. devient plus Au rapide. nom de Jésus, Au nom de Jésus. je baptise Je baptise cette autre moitié, cette autre moitié. moitié d'accomplissement, Moitié d'accomplissement. moitié d'accomplissement, Moitié d'accomplissement. moitié de concret. Moitié de Au concret. nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Est-ce Jésus. que tu peux dire Amen 3 fois? Amen. Amen. Acclame Amen. Jésus. Jésus. Est-ce Yes. que tu peux dire Amen 2 fois? Amen. Amen. Jésus. Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Assois-toi royalement. Amen. Je suis content de vous revoir. Amen. On va parler un peu. Est-ce que notre programme même n'est pas fini? De toute façon, on vient de prier là. On a prié avec les dirigeants. Je viens de prier, mais il faut qu'on se parle un peu. Amen. Amen. Vous voulez quoi? On prie directement. Tu es venu avec ta bougie? On a dit. Tu es venu avec ta bougie, je peux voir? Qui n'est pas venu avec sa bougie? Amen. Amen. Vous, c'est la première fois, non? La soeur qui est derrière là, ce n'est pas la première fois. Je l'ai vu hier. Vous étiez là hier? Ouais, je ne suis pas physionomiste, mais je remarque. Donc, donnez-leur des bougies, s'il vous plaît. Donnez 2 bougies aux 2 personnes qui n'ont pas de bougie. Qui d'autre n'a pas de bougie? Je savais, il y en a qui n'ont pas de bougie, mais qui n'ont pas voulu lever la main. Comme ils ont entendu donner. Amen. Venez avec 4 ou 5 bougies. Et vous allez donner. Amen. Pasteur Richard, vous confiez ça à quelqu'un d'autre. Va le donner là-bas. Il faut le donner. Où il est? Il va aller prendre. Amen. Maman, il faut les aider. S'il te plaît. Maintenant, toi, viens lire, Pasteur Richard. Où il est? Que Dieu vous bénisse. Amen. On a prié, je veux qu'on prie un peu encore. Je veux vous parler de 2 ou 3 choses. Amen. Amen. Je pense que je vais faire une synthèse à peu près de tout ce qu'on a dit. Nous sommes au milieu de l'année et nous sommes en train de parler de milieu.
Il faut prendre Genèse 15, verset 7. On va lire jusqu'au verset 12. Genèse chapitre 15, à partir du verset 7, je lis la parole de Dieu. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'où des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Amen. Amen. On va reprendre pour que tout le monde puisse suivre. Vous suivez. Ceux qui suivent en ligne également, les versets sont affichés. C'est Genèse 15 à partir du verset 7. On y va. Il lui répondit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'où des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Il lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une touterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Il prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre. Mais il ne le partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Amen. Amen. Donc, on a pu écouter, on a pu lire aussi dans nos Bibles et on a pu lire ce qui était affiché. Amen. Amen. C'est une histoire qu'on connaît. C'est l'histoire d'un certain Abraham à l'époque. À cette période-là, il s'appelle Abraham. Depuis longtemps, Dieu lui fait des promesses. Dieu lui dit qu'il va avoir de grandes choses. Il va faire beaucoup d'enfants et il sera riche, il sera puissant. Dieu dit qu'il va lui donner la renommée. Et Dieu lui a dit de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, de quitter son peuple. C'est ce qu'il a fait. Et depuis, il avait commencé quelque peu à prospérer, mais ce n'était pas vraiment à la hauteur de ce que Dieu lui avait promis. Et il y avait une chose qui manquait gravement, c'était la descendance. Un jour, comme souvent, l'Éternel lui apparaît et l'Éternel lui parle. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il renouvelle les promesses qu'il avait déjà faites. Et ce jour-là, Abraham ne reste pas silencieux, comme les autres fois. Il demande cette fois-ci à Dieu à quel signe il va reconnaître que ce que lui, Dieu, il dit va arriver. Abraham étant le père de la foi. Amen. Amen. Quelque part, on pourrait dire que si moi je te parle, je te dis que je vais te donner quelque chose et que tu me demandes une garantie, ça voudrait dire que tu n'as pas la pleine confiance que je vais te donner la chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. J'ai pensé à Zougrana un peu comme ça. Amen. Amen. Je parlais d'Abraham. Amen. Amen. Donc, il demande un signe. Cela peut être traduit par ça. Amen. Amen. Mais en réalité, dans le cas d'Abraham, ce n'est pas un signe d'incrédulité. Yes. Il est convaincu que Dieu va faire ce qu'il a dit. Amen. Seulement, il ne sait pas en quelle période. Et il ne sait pas si c'est parce que lui-même, il n'a pas fait tout ce qu'il faut. Parce qu'au départ, Dieu lui a dit de quitter la maison de son père, de quitter un territoire. Et c'est ce qu'il a fait. Il lui a dit, quitte, si tu quittes, voici ce que tu auras. Il a quitté et il n'a pas. Il a rempli la première condition et il n'a pas. Donc il demande un signe. Quel est le signe qui va lui donner de croire qu'il va hériter réellement de ces promesses de Dieu? Amen. Amen. Vous savez pourquoi Abraham parle d'héritage là?
Parce que la première fois que ces promesses ont été faites, c'est à son père que ça a été fait. À son père Terach. Je vous ai enseigné ça plusieurs fois. Donc, quand on donne un truc à ton père, tu as le droit de redemander. Alléluia. Amen. Donc, Dieu est en train de renouveler les promesses. Amen. Exactement comme plus tard, Isaac va hériter au lieu d'Ismaël. Jacob va hériter au lieu d'Ésaü. Progressivement. Ça va sauter Ruben. Ça va aller tomber sur, finalement, Judas. Avant un descendant de Judas, ça va tomber légèrement sur Saül. Et après, ça revient s'attacher à la maison de David qui appartient à Judas. Et la promesse s'accomplit pleinement en Jésus-Christ, fils de David. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi il parle d'héritage. Amen. Amen. Et Dieu lui répond, voici le signe par lequel tu vas reconnaître que ce que je viens de dire va t'arriver. Yes. Il faut prendre une génisse. La génisse, c'est une vache encore jeune, qui n'a pas encore mis bas. Autrement dit, bœuf ou vierge. C'est ça? Come on, Daddy. Oui, oui. C'est ce que Dieu demande. C'est ça. Prends une génisse de 3 ans. Prends quoi encore? Une chèvre. De 3 3 ans. ans. Un bélier. Il faut bien dire, il faut lire, s'il te plaît. Une génisse de 3 ans. Une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Et Une touterelle et une jeune colombe. 2 oiseaux à la fin. Amen. Amen. Donc, il lui demande de prendre ces choses. Et Abraham les prend. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va immoler les bêtes. Et la Bible dit, il les divisa en 2. Il sépare la génisse en 2. Yes. De la tête jusqu'aux pattes. Il sépare la chèvre en 2 par le milieu. De la tête jusqu'aux pattes. Il sépare le bélier exactement de la même façon. Et les oiseaux, il ne les sépare pas, mais il les positionne. Amen. Amen. On imagine qu'il les positionne vis-à-vis comme les différentes parties ont été positionnées. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'il a fait, des aigles, des oiseaux de proie se sont abattus sur ce qu'il venait de faire. Abraham les chassa. On nous mentionne ça. Amen. Amen. Et maintenant, au milieu de la nuit, l'Éternel va apparaître encore à Abraham. Il va avoir des phénomènes, il va avoir le feu qui va passer au milieu de ces sacrifices qu'il a fait. Et dès lors, Dieu commence à parler à Abraham. Il lui dit, regarde, et il lui donne tous les signes. Et à partir de là, la vie d'Abraham est enclenchée vers un changement de son nom, de son identité et l'accomplissement réel de ce que Dieu avait promis depuis le départ. Amen. Il faut dire Amen. 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 Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de milieu. Amen. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de milieu. Come on, Daddy. Et nous sommes ici aujourd'hui le 2 juillet, qui est le milieu de l'année 2026. Amen. Et Dieu tient compte de ces choses-là. Je veux dire, un enfant de Dieu, souvent, c'est la consigne qui fait le signe. Yes. Tu attends un signe, mais tu as plus besoin d'une consigne. Il a dit, par quel signe je reconnaîtrai? Et Dieu ne lui montre pas un signe, mais il lui donne une consigne. Wow. Il lui dit, prends les animaux, prends ceux qui ont 3 ans, divise-les en 2. Et c'est ce qu'il fait. Quand il finit de faire, ce sont des aigles qui viennent s'abattre. Là encore, il y a un réma, mais il n'y a pas envie de vous fatiguer. Come on, Daddy. Avance, papa. On est en train de faire culte du soir, non? Avance, papa. Je veux parler à des esprits qui sont très grands. Pousse! Et je veux parler très calmement. Il faut bien écouter. Après, si ça te fatigue, je suis là, viens, on va t'aider. On va te masser un peu, te tirer. Come on, Daddy. Je veux parler à un bon esprit. Amen. Je veux libérer un secret. Come on, Daddy. Vous savez, les aigles qui sont venus s'abattre
ne sont pas venus s'abattre pour rien. C'est là même qu'ils sont venus donner quelque chose à Abraham. L'homme le plus riche de tous les temps, qui est en même temps l'homme le plus sage de tous les temps, qui est aussi un homme mystique, qui parlait sur les plantes, qui a parlé surtout, je vous parle de Salomon, un homme hautement spirituel. Dans le livre de Proverbes, il nous donne un conseil. Il nous dit, ce n'est pas la peine de se fatiguer à chercher l'argent. Wow. Quelqu'un a déjà lu ça? Oui, that's it. Ne te fatigue pas à chercher l'argent. N'y applique même pas ton intelligence. Pourquoi cherches-tu à suivre du regard quelque chose qui va te échapper? L'argent, avant même de l'avoir bien vu, il se fait des ailes et il s'envole comme l'aigle. Donc, pas la peine de chercher l'argent. Oh, il est riche et il nous dit de ne pas chercher l'argent, de ne pas poursuivre la richesse. Il faut comprendre son conseil avec intelligence. Il n'est pas en train de faire l'apologie de la pauvreté. Il est en train de nous enseigner que l'argent n'est pas fait pour être poursuivi. Parce qu'il est comme un aigle, il se fait des ailes, il va s'envoler. Donc l'argent est fait pour être attiré. Wow. Ce qui a des ailes qui volent, si tu le veux, il faut un élément qui va faire qu'il vienne vers toi. Sinon, tu n'auras pas. Power. Amen. Yes. Amen. L'argent, il est comme l'aigle. Yes. Amen. Amen. Et quand tu viens dans le livre de Job, le chapitre 5, la Bible nous parle de l'aigle. Et ce que la Bible dit de l'aigle, ça donne le désespoir. Si réellement l'aigle est comme, l'argent est comme l'aigle. La Bible nous dit que cet aigle-là, il vit dans les hauteurs. Quand il s'envole, il est au-dessus de tous les autres oiseaux. C'est au sommet des montagnes qu'il fait son nid. C'est sur la cime, c'est ce qu'on dit, ou le cime. La cime des rochers, c'est là-bas qu'il vit. Yes. Donc il vit loin, on ne peut pas la voir. Et le dernier verset dit, mais là où il y a les cadavres, là se trouve l'aigle. C'est fort. Si tu veux le poursuivre, c'est ton problème. C'est vrai, papa. Habituellement, il est dans les airs. Même quand il veut dormir, il veut se reposer, il est au sommet des montagnes et des rochers. Mais si quelqu'un a l'intention de l'attirer, Job nous dit en réalité, là où il y a le sang, parce que ces enfants se nourrissent du sang, et là où il y a les cadavres, là se trouve l'aigle. Et ce verset-là, Jésus l'a répété dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous que l'argent est comme l'aigle. L'argent aussi fait sa maison dans les hauteurs. Avant de l'avoir bien vu, il s'envole. Nous sommes aujourd'hui le 2, peut-être ton salaire n'est pas encore tombé, mais tu as déjà calculé les dépenses. Tu sais, ça s'en va comme ça. Et là, les factures ne sont pas encore tombées. Et il n'y a pas eu le petit imprévu. Donc, il est en train de faire, il s'envole, il s'en va. L'argent est fait pour s'envoler. Maintenant, il faut le maintenir, il faut attirer beaucoup. Je ne sais pas comment ça se fait. Ce que je sais, c'est que la Bible dit que ces petits se nourrissent du sang, ils boivent le sang. Et là où il y a des corps d'animaux, là se trouve l'aigle. Power. C'est dit dans 2 livres poétiques, c'est dit dans le livre de Job, c'est dit dans le livre de Proverbes. Maintenant, dans le livre de Genèse, on voit une application pratique. Abraham dit, Seigneur, tu m'as fait des promesses et depuis, je ne vois pas. Tu m'avais dit que tu allais rendre mon nom grand. Tu allais me donner une grande postérité. Tu allais me donner tout ce terrain. Tu allais me donner de grandes richesses. À quel signe je vais reconnaître cela? Comment ça va s'accomplir? Et Dieu lui dit, tu vas faire quelque chose. Prends les animaux, la génisse de 3 ans, le bélier de 3 ans, la chèvre de 3 ans et 2 oiseaux. En ce qui concerne les bêtes à 4 pattes, divise-les en 2, mets-les là, mais les oiseaux ne les divisent pas. Et puis regarde ce qui va se passer. Il le fait et les aigles viennent, ils s'abattent, ils les chassent, ils s'abattent. Mais ceux avec quoi ils sont venus restent sur terre. En fait, quand on dit il les chassa, ce n'est pas une chasse, il veut les tuer. Non, non, non.
Quelqu'un lira plus tard la version Chouraki et tu vas bien comprendre ce qu'il a Wow. fait C'est fort. de l'aigle. Je peux, Come on, mesdames et Daddy. messieurs, fermer cette parenthèse. Est-ce que j'ai fini? On va poursuivre après. Vous voulez lire Chouraki là? Maintenant? Amen. Non, c'est la même chose. Mais c'est très précis. Il faut prendre la version Chouraki du même passage. Le verset 12. Genèse 15. Genèse 15, verset 12. Mais si ce n'est pas 12, tu montes d'un cran, c'est tout. Où on parle de l'aigle là. Il dit, bon, il commence par verset 8 en même temps. Il dit à Adonai, en quoi saurais-je que j'en hériterai? Il lui dit, prends pour moi une génisse tiennale, un caprin tiennale, un bélier tiennale, une touterelle et un oisillon. Vas-y, lis. Il les prend tous, les sectionne au milieu et donne à chaque section. Amen. L'abord. Lis le verset 11. Le verset 11. L'aigle descend sur les cadavres. Abraham les renvoie. Amen. Amen. C'est comment lui dit. Il appelle l'aigle et puis c'est écrit avec A majuscule. Ça veut dire que il parle d'un esprit. Yes. Il dit l'aigle. Ça parce que français, enfin, lui second traduit par les oiseaux de proie, on a l'impression que beaucoup d'oiseaux, les vautours viennent manger. La version Chouraki, en fait, c'est la Bible écrite en hébreu, traduite directement en français. Là où les autres versions sont parties par le grec ou le latin pour certains, la Vulgate que vous connaissez, avant d'être traduit en latin puis en français. Vous voyez le chemin? Donc, Chouraki est souvent plus difficile à comprendre, mais c'est plus proche du sens naturel. Amen. Et le sens naturel, la Bible dit, quand il a fait tout ça, en réalité, c'est l'aigle avec A majuscule. C'est-à-dire, on parle d'une entité est venue sur ce qu'il a fait et Abraham l'a renvoyé. Ce n'est pas renvoyé dans l'esprit de chasser et ils sont en train de gâter mon truc. Non, il est venu, ce qu'il avait à faire, il a fait et puis il est reparti. Et c'est l'aigle. Il s'agit du même aigle dont Salomon parle. Ce n'est pas pour rien qu'il devient extrêmement riche après avoir offert 1000 holocaustes. Il connaît le secret des holocaustes là. Wow. C'est pourquoi il dit ne vous tuez pas à poursuivre l'argent. Vous allez vous épuiser. Vous allez tomber dans des choses bizarres. Attirer l'argent, c'est mieux. Amen. Que Dieu vous donne l'onction et la sagesse. Amen. La prospérité au nom de Jésus. Amen. C'est quoi il prêchait et puis vous m'avez fait. C'est même Abraham là, non? C'est ça. Et il a divisé les bêtes en deux. Amen. Amen. J'ai pris ce passage pour vous dire que le milieu est un moment particulier. Le milieu géographique est un endroit particulier. Le milieu dans le temps est un endroit, est un moment particulier. Il n'y a pas des heures plus puissantes que midi et minuit sur la terre où on est là. Il y a beaucoup d'heures stratégiques de prière. On vous dit d'avancer l'aurore. C'est très bien. À 5 heures, avant que le soleil ne se lève, à 6 heures, prier. Prier à 21h, à 1h, à 2h, tous les temps. Mais croyez-moi, il n'y a pas d'heure plus puissante pour quelqu'un qui veut changer radicalement de vie que minuit et midi. C'est rempli comme ça dans la Bible. Yes, papa. C'est pourquoi le milieu, c'est le milieu. Je vous ai dit ici hier que ce n'est pas par hasard si Jésus est mort au milieu de deux brigands. Il prend la place du milieu. Amen. Et quand Jésus est à la croix, Jésus va convoquer ces deux moments-là. Le moment de midi et le moment de minuit. La Bible nous dit quand Jésus est crucifié à la croix, à midi, les ténèbres vont couvrir la surface de la terre. Tu as déjà lu ça? Ça est dans Marc. C'est Marc combien? 15, non? Verset 33. Il faut chercher.
à midi, les ténèbres sont venues et elles ont couvert la terre jusqu'à 15 heures. La 6e heure. Donc, de midi à 15 heures. La 6e heure, c'est ça, c'est midi. De la 6e La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Jusqu'à la 9e heure. La 6e heure, c'est midi. Si vous voulez comprendre le système des heures dans le Nouveau Testament, prenez une montre, une horloge et regardez. D'autres, c'est les opposés. Où on dit la 6e heure, en fait, c'est en haut, c'est midi. Oui? C'est vrai, papa. C'est comme ça, c'est midi. 3e, c'est ici. C'est le contraire les uns des autres. Il faut prendre français courant, si tu as ça. Et on va prier. En fait, je veux que vous réalisiez qu'on est ici. On est au midi de l'année et que c'est important. Français courant. Il dit, à midi, l'obscurité se fit sur tout le pays et durant jusqu'à 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, c'est 15 heures. C'est pourquoi, en général, quand nous faisons nos moments de prière, je vous le dis, c'est vrai, vous êtes au travail, on est occupé, mais à midi, on prie, à 15 heures, on prie. Qui a remarqué? Et à 17h30, on fait la rupture jusqu'à 18h. Parce que ce sont des moments spéciaux. Amen. Donc, à midi, Jésus a convoqué les ténèbres. Il a convoqué minuit. Donc, au nom de Jésus, nous avons la clé du midi. Nous avons la clé de minuit. Maintenant, combien de chrétiens utilisent cette clé? On peut te donner une clé. Tu vas te retrouver devant le portail. Si tu ne mets pas dans la serrure et que tu ne tournes pas, le portail va rester fermé. Il y a beaucoup de chrétiens qui prient et qui se plaignent. Seigneur, jusqu'à quand je vais voir ma vie changer? Le problème, souvent, le Seigneur même les regarde et puis il dit, jusqu'à quand tu vas faire usage des clés que je t'ai données? Yes. Jusqu'à quand tu vas découvrir le trésor que tu tiens dans ta main, parlant de la parole de Dieu? Amen. Amen. Souvent, on est là, on prie, Seigneur, Seigneur, et d'autres fois, le Seigneur nous regarde, il a envie de te dire, arrête de me parler. Parce qu'il y a des situations où on ne parle pas au Seigneur, on parle aux choses qui sont autour de nous. Et pour ça, on a besoin de codes, on a besoin des clés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez, non pas à Dieu, non pas à un ange, non pas à Jésus, vous diriez à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer, et elle obéirait. Souvent, c'est à la montagne qu'il faut parler. Amen. Souvent, c'est au chômage qu'il faut parler. Amen. Souvent, c'est à ton patron qu'il faut parler. Amen. À son esprit, ton patron te fatigue, il faut lui parler. C'est que tu ne peux pas lui dire de face, tu peux lui dire de dos au moins. Yes. Ce n'est pas lâche, c'est stratégique. Avance, C'est papa. que tu ne peux pas lui dire la journée, tu peux lui dire la nuit. Ou bien, C'est vrai, Daddy. il est en train de prendre des décisions qui ne t'arrangent pas. Il t'a fait des promesses depuis, là, il ne tient pas. Il fait comme s'il a oublié ce qu'il t'a dit. Tu peux lui rappeler au travail, au bureau, mais si tu lui rappelles trop au bureau, souvent, il peut se dire que tu es en train de le harceler. Donc, à minuit, il n'est pas avec toi, mais tu peux lui rappeler ça à la maison. Yes. Ben, tu ne peux pas lui rappeler. Amen, papa. Faut lui rappeler. C'est bon, notre culte du soir est chic. Avance, papa. Donc, ne vous amusez pas avec les midis. Ne vous amusez pas avec les minuits. Amen. Ne vous amusez pas avec vos propres milieux. Pour quelqu'un qui est né le premier, comment on appelle, d'un mois, tu as ton milieu. Amen. Amen. Il faut faire ton calcul en fonction de ta date de naissance. C'est vrai, nous avons le milieu commun de l'année pour nous tous. Mais en fonction de ta date de naissance également, il y a ton milieu d'année. Yes. Si tu es né en janvier, ton milieu tombe dans la même période que nous. Si tu es né en février, c'est différent. Amen. Amen. C'est des choses que tu dois savoir au lieu de faire toujours palabre d'anniversaire. C'est mon anniversaire, tu ne m'as pas mis un statut. Les hommes sont comme ça. Souvent, ils peuvent oublier. D'autres fois, ils peuvent faire exprès. Il faut te concentrer sur toi-même, ta vie. Et puis, il faut mettre toujours même en pratique les choses que Dieu te met à cœur et qui te permet d'avoir comme connaissance. Amen. C'est bon? Amen. Le milieu.
C'est pas normal que tu aies ton terrain et que tu ne comprennes pas tu ne connaisses pas le milieu de la parcelle. Toi-même, ton terrain que tu as acheté comme ça, tu veux construire et le plan ne tient pas compte du milieu de la parcelle. Pourquoi? Et tu veux rien faire au milieu de la parcelle, alors que depuis le commencement, le premier terrain que Dieu a donné à l'homme, le jardin d'Éden, lui-même Dieu, il a planté deux choses assez spécifiques au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie au milieu. Toi, tu es là, tu t'amuses. Amen. Amen. Nos parcelles, on doit connaître leur milieu. Yes. Et on doit prier au milieu de la parcelle. Amen. On doit tenir compte du milieu. Que Dieu te bénisse. Amen. On va prier tout à l'heure. On va lire le dernier passage. Et on va prier. Genèse 32, verset 1 à 8. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Je prie et je déclare que pendant que tu poursuis ta route, des anges de Dieu fassent ta rencontre. Amen. Des anges qui viennent du ciel font ta rencontre au nom de Jésus. Amen. Des humains qui vont se comporter avec toi comme des anges viennent à ta rencontre au nom de Jésus. Amen. Des humains qui viennent avec la provision, des visions, des choses extraordinaires viennent à ta rencontre au nom puissant de Jésus. Amen. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Pendant que tu continues ton chemin, Dieu envoie dans cette autre moitié des anges qui font ta rencontre au nom de Jésus. Amen. Il faut dire Amen 3 fois. Amen. 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 En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Manaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé. Il faut dire très effrayé. Très effrayé. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Amen. Amen. Vas-y, 22 à 28. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Le verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen. C'est avec ce chapitre-là que je veux conclure l'enseignement que j'essaie de donner. Moi, je pense que mon enseignement est déjà passé. Amen. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que le milieu est particulier. Amen. Et si nous sommes au milieu de 2026 et qu'on est en train de prier de cette façon, c'est parce que les portes spirituelles sont ouvertes. Amen. Et c'est des moments décisifs où Dieu change la vie des gens. Amen. Dieu a donné des libertés à des personnes à minuit. Il a donné des orientations à des personnes à midi. C'est-à-dire toujours
l'esprit du milieu. Amen. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, Jacob est en train d'effectuer un voyage. Il quitte Padan Aram, qui est chez son beau Laban, et il va chez eux. Amen. Amen. Et il va arriver au milieu du chemin quand on prend la carte. Et au milieu du chemin, il va avoir une vision. Au milieu, il y a des rencontres. Amen. Amen. La Bible dit il a été rencontré par des anges de Dieu. Et il donne à ce lieu le nom de Manahaïm. Chaque fois que tu rencontres un ange, ce n'est pas une expérience fortuite. Je vous ai toujours dit que dans les visions que nous avons, il y a forcément des messages qui nous concernent. Amen. Si tu te contentes de voir des anges et d'avoir la chair de poule, de voir des anges et de le raconter à des gens, j'ai vu un ange, ses ailes étaient comme ça, et que tu n'as pas une application directe à ta vraie vie de tous les jours, c'est que tu n'as pas encore perçu le message. Mais il y avait un message dans cette vision qu'il a vu. Le message vient d'où? Quand il voit les anges, il dit c'est le camp de Dieu. Et le nom qu'il donne à ce lieu, c'est Manahaïm. Manahaïm veut dire deux camps. Amen. Amen. Ça veut dire deux camps. On ne peut pas dire c'est le camp de Dieu et donner le nom de deux camps. Il donne le nom de deux camps à cause de la vision qu'il a vue. En réalité, c'est vrai, c'était des anges de Dieu, mais ces anges de Dieu-là étaient subdivisés en deux camps. C'est pourquoi il dit, voici le camp de Dieu, mais ce camp-là, les anges sont mis de deux façons. Amen. Amen. L'un des mots qu'on utilise pour traduire ange, c'est messager. Les anges de Dieu sont des messagers de Dieu. Quand il finit de voir les anges, la première chose qui lui vient à l'esprit, c'est d'envoyer des messagers à son frère. Amen. Amen. Donc, il a compris le message. Il a compris que cette vision est en train de lui dire, il faut faire usage de messagers. Amen. Donc, il envoie des messagers et les messagers lui font un retour. Quand les messagers finissent de lui faire un retour, qu'est-ce qu'il va faire? Il a peur, il est effrayé, mais il se souvient de la vision qu'il a vue, qui a fait qu'il a appelé le lieu là Manahaïm. Les anges de Dieu étaient en deux camps. Donc, il a l'intelligence d'appliquer cela à son propre camp. Il était avec ses serviteurs, ses femmes, ses enfants, ses bœufs, et il décide de diviser son camp en deux. Donc, la vision qu'il a eue lui a donné, il a eu l'intelligence pratique de la chose. Amen. C'est un peu comme la vision de, comment il s'appelle? Pharaon qui voit les bœufs, c'est un bœuf qui mange d'autres, qui voit des épis. Vous voyez un peu la vision des... Et il faut l'intelligence pour appliquer, pour dire, il faut qu'on cultive beaucoup, il faut qu'on élargisse des choses. Amen. Amen. Si depuis tu fais des rêves, des bœufs te poursuivent, tu fais des prières de combat et que les mêmes bœufs te poursuivent, c'est parce que tu n'as pas encore eu l'intelligence de l'application réelle de ce bœuf qui te poursuit. Avance, papa. Tu n'as pas encore bien compris. Ce n'est pas parce que tu manques d'autorité. Tu as des visions, tu vois des choses, tu t'envoles. Et quand tu te réveilles, il n'y a pas de problème. Tu es là comme ça, tu marches toujours. Tu as des visions, tu ramasses l'argent. Quand tu te réveilles, alléluia, j'accepte ça. Non, les choses qu'on voit, il faut qu'on ait une application concrète dans la vie réelle. Amen. Quand il voit les anges, il comprend qu'on doit faire usage de messagers. Il envoie des messagers. Yes. Quand il les voit divisés en deux, il comprend qu'il doit diviser son camp en lui à deux. Pour sauver ses enfants. Amen. 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 Qu'est-ce qui va se passer? Il va rappeler à Dieu les promesses que le Seigneur lui avait faites. Amen. Amen. Il va dire à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as dit d'aller vers lui. Et pourtant, on me dit, il vient avec 400 hommes. Quand il finit de faire, il va subdiviser les bêtes d'une certaine façon. Il y a des chiffres dedans, de 20, 10, 10, 30 et enfants. Amen. Amen. Mais je n'ai pas envie d'être long. Mais il est dans le truc de deux. Amen. Il fait partie, ces deux femmes et les enfants. Et pendant la nuit, la Bible dit, un ange de Dieu est venu et il y a eu un combat. Amen. Amen. Et le combat était rude. Le combat était puissant. Y a-t-il quelqu'un qui est né au milieu d'un mois ici? Ta date de naissance correspond à un milieu de mois. 14, 15, 16. Yes. Amen. Amen. 14,
Il y a 16 septembre dedans. Le voilà là. 16 septembre, c'est vous. Vous, c'est quoi? Et Abigail, même elle est où? Bon, levez-vous, je vais prier pour vous. Les milieux là. Comment on peut naître au milieu du mois comme ça? Vous n'avez pas sincère, hein? Il paraît qu'au milieu du mois, il n'y a pas l'argent. Vous savez que c'est faux, non? Moi, j'ai compris que c'est faux dans la période de Covid. Dans la période de Covid, toutes les boutiques étaient fermées, les supermarchés, tout et tout. Et puis, les gens étaient chez eux. On appelait ça comme même le confinement. Et puis, un jour, il y a eu un décret qui a autorisé que le jour-là, on ouvre les supermarchés. Qui se rappelle? Le truc, c'est que c'était le 15. Le 15, les gens ont vidé tous les supermarchés. Tu rentres dans place comme ça, il n'y a rien. Tu rentres dans les grands supermarchés, tout ce que tu peux voir, c'est peut-être des fauteuils, des trucs, tout ce qui se mange. Même les papiers hygiéniques, les gens ont tout pris. Donc, les tontons que tu t'envoies souvent, quand tu dis, ah, tonton, j'ai un projet, puis tu dis, ah, c'est le milieu du mois, là. C'est pas trop sûr que ce soit vrai. Parce qu'au milieu du mois, en plein Covid, ils ont vidé tous les supermarchés. Amen. Il y a tonton là, on sait. Ils ne veulent pas donner. Amen. Amen. Il faut chercher pour toi-même. C'est vrai, Daddy. C'est le 15 quoi? Le 16 janvier. C'est quand? 16 juin. Juillet. Ah, ton anniversaire est arrivé alors? C'est quand? 14 juin. Et vous, c'est quand? 16 septembre. Maman, levez vos mains, je vais prier pour vous. J'ai demandé? C'est quand? 15 novembre. D'accord. Toi, c'était ton anniversaire hier. Joyeux anniversaire encore. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ton fils, non? C'est demain. Ah bon, je pensais que c'était aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire anticipatif. Quand je tiens compte de vos anniversaires et puis j'essaie de ne pas oublier les dates, ce n'est pas juste pour des raisons. C'est vrai, on est une famille, il faut qu'on se souvienne. Mais aussi, c'est pour des raisons mystiques. Amen. Parce que très souvent, je prie pour vous. Souvent, je vous dis, d'autres fois, je ne vous dis pas. Amen. Amen. Il y en a aussi qui font offrande, il y en a qui ne font pas. Toi, tu as fait hier, non? Amen. Amen. Levez les mains, je prie pour vous. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes. J'ai juste dit ce que tu m'as dit de dire. J'ai demandé qui est né au milieu du mois. Je prie qu'aujourd'hui soit un jour de bénédiction pour nous tous. Mais je prie en particulier pour ces personnes-là. Amen. Ouvre les cieux. Arrose leur vie. Amen. Ouvre les cieux. Amen. Arrose leur vie. Amen. Ouvre les cieux. Yes. Qu'aucun d'entre eux, qu'aucune d'entre elles, à partir de cet instant où je prie, que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Amen. Que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Amen. Que leur vie ne soit plus jamais les mêmes. Qu'il y ait un changement radical. Amen. Que les faux arbres tombent, que les mauvaises herbes tombent. Amen. Et que des arbres fruitiers poussent, que Amen. la sécheresse s'éloigne. Amen. Et que la prospérité se pose sur leur vie. Amen. Je déclare qu'ils ne souffrent plus dans Amen. leur vie. Amen. Ces souffrances inutiles, ces retards inutiles. Je maudis ces choses et je bénis leur vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, qu'il pleuve, que leur vie soit des vies de bonne saison. Amen. Que leur vie soit des vies de bonne saison. Amen. Bénis leurs activités, bénis leurs mains. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Dites Amen 3 fois. Amen. 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 Asseyez-vous. Je suis en train de conclure, non? Amen, Daddy. Et on va prier ensemble. Amen.
vous êtes bénis. Ah, j'attends, hein. Comme il y avait beaucoup de personnes qui se sont levées, donc viens, je vais prier pour toi encore. Prends ton offrande. Prends. Je veux prier pour toi encore. Il y a un truc que je veux faire, je veux bien terminer. Il faut chercher, comment on dit ça, graines africaines, non? Graines de palme africaines, non? Il faut chercher ça. Je sais que tu m'as déjà donné. Il faut chercher encore. Il faut chercher graines de palme africaines. Il faut chercher un poisson silu. Si tu as un macharon aussi, je vais prendre, mais si c'est silu, ça sera bien. Tu trouves ça le jour que tu veux, le plus vite possible. Viens avec, je vais faire un truc. Quand je vais finir de faire, il va y avoir des événements et il va y avoir un changement radical. Amen. C'est quelque chose qu'il te faut. Yes. Seigneur, change ta vie comme j'ai dit. Amen. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Et je prie que tu accomplisses ces choses. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Mais toi, tu n'étais pas dedans. C'est pour Abigail. Que la main de Dieu soit sur sa vie. Amen. Venez, je vais prier pour vous aussi. Prenez. Faut pas aller, tu es pressé. Que Dieu te bénisse. Donne l'autre main, donne les deux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu change radicalement ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Il faut faire un panier de fruits. Il faut mettre une autre offrande dedans. Dans le panier, il faut envoyer 3 ananas. Les ananas, là, il faut qu'il y ait 3 dedans. Il peut y avoir d'autres fruits, mais il faut qu'il y ait 3 ananas. C'est bon? Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier. Tu as donné aussi, non? Viens. Où est Abigail même? Qu'elle vienne. Même si elle est de la maison. Viens. Où est ton argent? Il faut prendre. Il faut faire un panier de fruits que vous allez m'envoyer aussi. Je vais prier pour vous. Mettez-vous comme ça. Voilà, restez comme ça, juste comme ça. Il faut faire un panier de fruits aussi. Il faut faire un panier de fruits, il faut envoyer. Dans le panier de fruits, il y a une espèce de banane, je ne sais pas si vous connaissez. Ces petits coucous ronds comme ça. On appelle ça Conakry. En tout cas, chez nous, on appelle ça Tekri Djama. En hébreu. Il ne peut pas traduire ça littéralement, c'est que ça fait en français. Ce n'est pas très chic. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Ça va chic, hein? Mais c'est son nom. Il faut trouver ça, il faut envoyer. Et puis, tu dois refaire 3 jours de jeûne. Tu vas refaire 3 jours de jeûne. Tu vas faire ça en novembre. Toussaint, là, c'est en novembre, non? Oui. Tu vas encadrer ton jeûne par la fête de Toussaint. C'est-à-dire un jour avant, le jour et le jour suivant. Moi, je t'ai dit, c'est à toi de retenir. Au moment venu, tu me dis, je vais faire une prière pour toi. Mais le panier de fruits, il faut le faire dès maintenant. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Et vous, je vous ai dit, dans le panier de fruits, il doit avoir quoi? Pas dit. Ne vous en faites pas, si je dure, on va prier tout à l'heure, puis c'est fini. Amen. Vous êtes fatigué, non? Demain, on travaille. C'est pour travailler, mais on est venu prier.
Dieu est fidèle. C'est vrai que lui, il n'est pas parmi les gens qui se sont levés. Levez-vous, s'il vous plaît. Oh oui. Mais je veux que vous m'apportiez un panier de fruits aussi. Apportez-moi un panier de fruits. Dans le panier de fruits, il faut qu'il y ait les cabosses de cacao et un produit fini à base de cacao et un produit fini à base de café. Vous savez dire quoi? Peut-être du chocolat et le cacao. Pour le café, ne prenez pas les grains naturels de café. Prenez juste un produit fini de café. Mettez, voilà, Nescafé, des choses de ce genre. Cabosse de cacao. Vous pouvez mettre d'autres fruits et puis venir avec. Quand vous allez venir appeler, le jour que vous devez venir, je veux être là. Souvent, quand je demande des paniers de fruits, on peut déposer même à mon absence, mais vous, je veux être là. Vous vivez en Côte d'Ivoire? Pasteur Amir, vous allez quitter le pays. Amen. Dieu va vous faire partir. Tu n'as pas compris? Elle dit au revoir, c'est un au revoir prophétique. Amen. Vous allez quitter le pays. C'est Amen. ce que je vois. Yes. Et quand vous allez quitter le pays, vous allez durer au cœur des Blancs avant de revenir. Amen. Et quand vous allez revenir, vous revenez riche. Est-ce que Dieu me montre? Yes. Donnez-moi les mains. Tendez-moi vos mains comme ça, les deux. Je scelle cela au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Amen. Amen. Asseyez-vous. Faites votre panier de fruits également. Dans votre panier de fruits, mettez tous les fruits que vous voulez. Banane, orange, tout et tout. Mais il y a 2 fruits qui ne doivent pas manquer. Il y a un fruit qu'on appelle le zaman. Je ne sais pas si vous connaissez zaman. Zaman, kokota. Vous connaissez, non? Jaune, toi tu connais, tu es sénophore, tu connais. Voilà, c'est ça, c'est une boule. Il faut ça. Et il faut une gousse. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit de baobab. Vous voyez là, baobab là, ça donne des fruits, c'est comme des cabosses aussi. La peau est dure. Au-dedans, c'est mou, c'est blanc. Quand c'est bien formé, souvent c'est laiteux. C'est dedans qu'on trouve poudre de baobab là. Il faut ça. Donc baobab sont fruits. Cherchez, je ne sais pas si c'est la saison en général, c'est dans l'harmattan qu'on trouve. Donc il faut voir les femmes, elles connaissent tout. Il paraît qu'il y en a au Kaolin. Donc allez à Djamé Kaolin, trouvez. Je vais faire une prière pour vous, votre vie va changer. Amen. Ce que le Seigneur me montre, c'est qu'il y a un lien spirituel entre ce table-là et vous, votre destinée. Je ne sais pas ce que vous avez, combien vous avez dans votre compte. De quoi il dit, il n'est rien. Il m'a répondu vite avant qu'il va arriver loin. Mais le Seigneur me dit que vous êtes le baobab de votre famille. Vous êtes le baobab de votre famille. Amen. Vous êtes le baobab sur le plan financier. Yes. Les choses vont changer. Amen. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Emma? C'est qui? Une S, non? Oui. Une ancienne ex. D'accord. Il paraît que maintenant, il y a certaines prophéties, il faut comprendre. Mais il y a une nouvelle qui est là. Hein. Il y a quelqu'un dans votre vie. Donc, on ne va pas parler d'Emma. Mais en off, on va parler. Hein? En off, on va parler. La spiritualité, c'est beaucoup de choses. Nous, les prophètes, quand on enseigne, par exemple, la sanctification, on enseigne à cause de la Bible, mais on enseigne aussi pour des raisons mystiques. Parce que souvent, il y a des contacts qui nous facilitent la vie, il y en a aussi qui nous compliquent la vie. Innocemment, hein? Amen. Vous connaissez le Burkina? Est-ce que vous êtes déjà allé au Burkina? C'est votre père qui est parti au Burkina.
Parce que j'entends votre nom au Burkina Faso. Ah, lui-même, il vient de là-bas. J'entends votre nom au Burkina Faso. Je vois un baobab au Burkina Faso. Et je vois des adorations autour de ce baobab-là. Et toute la grande famille est confiée à ce baobab. Par des prières, par des prières, par des prières. Et quand ils finissent, ils font des sacrifices où on verse le sang. Donc, sur les racines de ce baobab, il y a du sang. Et ce qu'on leur a dit, ce qu'on a confié à ces esprits-là, c'est de vous protéger, de vous rendre fort physiquement, intellectuellement et financièrement. Mais c'est une fausse adoration. Ça veut dire, même s'il n'était pas chrétien même là, et qu'on doit choisir les fétiches dans la vie, ce n'est pas un truc à choisir, c'est un faux truc. Parce qu'il ne fait pas son travail. Il ne rend pas riche quelqu'un et il exige, il prend beaucoup de choses dans vos vies. Il vous blague. C'est un fétiche veille. Avance, papa. Mais le Seigneur va vous sortir de là. Amen. C'est la raison pour laquelle vous devez donner un fruit de ce table-là. Yes. Et vous allez prendre la victoire spirituelle sur le baobab qui a été adoré dans la famille. Amen. C'est ce que je vois. Yes. Est-ce que vous avez connu quelqu'un qui s'appelle Salimata? À l'école. C'est vrai, c'est juste un camarade de classe net. C'est ça. N'interprétez pas, hein. On n'avait pas dit vous aimez ça. On va prier. On va prier, c'est pas mieux. Amen. Le Seigneur va vous faire du bien. Amen. Donnez les mains, je prie. Et votre papa, il est où maintenant? Il y a longtemps? 2019. Est-ce qu'il a laissé quelque chose à Koumassi? Vous ne savez pas. Il ne parle pas en termes de finances. Hein. Il parle en termes de matériel. Vous n'avez aucune idée. « 2019. Est-ce que vous avez fait le lycée de Koumassi? Vous avez fait le lycée moderne de Koumassi. Vous êtes chrétien? Oui. Baptisé, tout ça? Baptisé. On va tous se tenir debout. Je vais prier pour lui. Oui. Le 16 octobre. Pas de problème. Elle a donné aussi son offrande. Donnez. Donne. Et te vous vois et puis toi aussi tu es contente. Donne les deux mains, je vais prier. Il faut faire un panier de fruits aussi en semaine. Fais ton offrande. Il faut faire un panier de fruits en semaine. Dans le panier de fruits que tu vas faire, il faut mettre, comme on appelle les noix de coco, ce qui est frais là, où il y a l'eau encore dedans là. Même quand c'est sec, il y a l'eau, mais le frais. Il faut ça, et puis il faut n'importe quelle plante. N'importe quelle plante qui est verte et qui est consommable si on prépare. Ça peut être persil, épinard, feuilles de patates, balala, feuilles de gombo. Feuilles de gombo, ça se mange, non? Il ne faut pas envoyer feuilles de palmier. Avec abatou. Il ne faut pas envoyer feuilles de palmier à huile. Non, c'est fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est bête ça ou bien c'est David? Lui-même n'est pas venu aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Amen. Le dimanche, je vais le voir lui-même et puis je vais te dire son panier. C'est fait, faites votre offrande. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, on va prier, s'il vous plaît. Je vais prier pour lui rapidement avec tout le monde. Et on va faire la prière générale.
Dieu va vous faire du bien. Dieu va vous sortir de la pauvreté. Amen. Ce que vous avez dit là, je n'ai rien même. Dieu va changer ça. Amen. Le problème a été vu. Vous savez, quand souvent on se bat, on se débat, on se dit peut-être on n'a pas les bons diplômes, on n'a pas les bonnes relations, ça compte. Mais ce qui est le problème dans votre vie, c'est un baobab sur une autre terre où vous ne partez même pas au Burkina, qui a été adoré. C'est ça qui vous fatigue. Et vous n'êtes pas la seule personne à être fatiguée. Et il vous surveille. L'esprit vous surveille depuis longtemps. L'esprit vous surveille depuis que vous étiez au lycée moderne de Koumassi. Donc, il veille pour regarder ce que les études vont donner. Si vous allez avoir un bac, si vous allez être orienté dans une bonne école, si vous allez faire une bonne filière, il vous surveille. Si vous allez avoir un bon travail, c'est tout ça là qu'il surveille. Et il se sert. Mais aujourd'hui, il est dévoilé. Amen. Est-ce que parmi les enfants de votre papa, il y a un qui est riche? Il est riche, mais ça veut dire lui-même, c'est mort sur lui. Ça veut dire que c'est une force, c'est un faux truc. C'est lui qui a raison, lui qui est derrière. C'est un génie en accueil. Il y a les génies au moins qui rendent un peu riches. Et puis après, ils arrachent, il y a des problèmes, on prend l'argent là pour régler. Mais lui, ce n'est pas un bon esprit. Il vous a mis en retard, mais le Seigneur vous positionne aujourd'hui. Amen. Tendez les deux mains, je prie. Quand je prie, dites Amen pour lui, c'est tout. Et votre maman, elle est où? Elle est à Koumassi. Votre papa n'a rien laissé à Koumassi. Il n'a rien là-bas. Il y a un truc de la famille qui est à Koumassi, qui respire encore, qui est lié à ce truc d'adoration-là. C'est-à-dire, quand je quitte au Burkina, j'atterris directement à Koumassi. Et il y a un truc qui est lié au sang, qui est lié à la famille, qui est à Koumassi. Je ne parle pas d'un bien, je parle d'un truc spirituel. C'est pourquoi je demande si votre papa n'a rien laissé, si la famille n'a rien laissé, mais ça y est là-bas. Il y a un truc à Koumassi. Yes. Qui sert de relais, comme une antenne relais. Quand les signaux viennent du grand baobab, viennent de la terre du Burkina, c'est à partir d'ici, de Koumassi, là, que ça émet pour contrôler les gens qui sont sur d'autres terres. Papa doit aller à Et Koumassi. ça est là-bas. Donc ça vous surveille. C'est vrai, vous avez été surveillé quand vous étiez au lycée municipal, lycée moderne de Koumassi, mais ce n'est pas que ça la vision. La vision actuelle, d'actualité, c'est qu'il y a quelque chose qui respire sur la terre de Koumassi, qui est une antenne relais qui surveille tous ceux qui sont porteurs de votre sang, de la lignée de votre papa, côté paternel. C'est tout. Sinon, chez votre maman, c'est l'eau, mais ce n'est pas ça qui vous bloque. C'est vous qui voyez, papa. Oui, c'est l'eau des acans, les baoulés là. Chez sa maman, là, il y a ça qui coule là-bas. Mais ce n'est pas ça qui est le problème, ce n'est pas ça qui le retarde. Ça n'a rien à voir. Étendez les mains, je prie. C'est fort. C'est à Koumassi. Ça respire là-bas encore, ça est là. Ça travaille et il se plaint, il se plaint, il se plaint, il se plaint, il se plaint. Il se plaint, il a des réclamations, il fait du tapage. C'est vous qui êtes là, donc c'est vous que je vois, mais ce n'est pas un truc qui vous concerne vous seul. C'est une affaire qui est liée au sang. Mais vous allez sortir de là. Amen. Venez avec le panier de fruits, mettez tous les fruits que vous voulez. Mettez le fruit orange, la zaman là, c'est jaune ou orange, mais je veux la coque du baobab. Quand vous allez venir, on va faire un travail avec. Et puis vous, c'est un travail individuel. Nous allons faire un travail avec et vous allez sortir de cette réclamation. Amen. Ce n'est pas un travail familial. Pour un travail familial, il faut d'autres choses. C'est ça, papa. Et puis, il faut des informations que vous n'avez pas. Yes.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un vieux qui s'appelle Oumle ou Oumrek, un truc comme ça. Oui. C'est le nom de famille. C'est vous qui voyez, papa. Est-ce que vous avez connu votre grand-père? Vous ne l'avez pas connu. Donc, ça va, on va prier. On va prier. Vous êtes suffisamment grand pour qu'on prie pour vous seul. Mais vous n'êtes pas suffisamment grand pour prendre la responsabilité de toute la famille. Vous n'avez même pas connu votre grand-père. C'est vrai, papa. C'est pas vous. Peut-être que vous avez péché dans la vie, mais vos difficultés ne sont pas liées à vos péchés. C'est dû à ce truc-là et à son relais qui est ici à Kumasi. Je prie maintenant. Tends les mains pendant que je prie pour lui. Vous dites Amen. Pendant que tu dis Amen, l'onction de Dieu travaille dans ta vie. Amen. S'il y a un fétiche qui parle contre toi, un arbre, une pierre, un talisman, un masque, peu importe, des os, cela se tait également au nom de Jésus. Amen. Je déclare en ce jour sur la vie de cet homme, Yes. tout esprit qui a été adoré, qui le limite, je le chasse au nom de Jésus. Amen. 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 Pendant que je suis en train de parler, je le vois. Je vois cet homme comme un enfant. Progressivement, il est en train de grandir. Et je vois que depuis l'enfant, cet esprit l'a suivi pendant qu'il était à Kumasi, pendant qu'il était à l'école là-bas, pendant qu'il s'est retrouvé dans une école. Je vois IFSC. Power. Hey. Même C'est pendant vous qu'il qui était voyez, dans papa. cet établissement, et là, toute sa vie a été suivie. Et jusqu'à aujourd'hui, la carrière est suivie. Mais je déclare à cet instant, Yes. cet homme devient invisible à ses yeux. Amen. J'efface ses traces. Je le rends irrépérable. Amen. Je le rends irrépérable. Je Amen. le rends irrépérable au nom Amen. de Jésus. Amen. Je le rends irrépérable. Je positionne un cercle d'anges autour de lui. Amen. C'est au nom de Jésus que j'ai parlé. Amen. J'ai tué tout détecteur de son sang. Amen. J'ai tué tout détecteur de son sang. Amen. C'est fait au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Avant la fin du mois, vous allez vous sentir un peu malade, comme des courbatures, un palu, n'ayez pas peur. C'est quelque chose qui sort de vous. Amen. C'est quelque chose qui sort de votre sang. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Jésus, yes. On va prier. Amen. 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 On doit prier. Come on, Daddy. J'avais terminé mon message, non? Amen. J'ai terminé le message. Oui, Ce papa. qu'il faut retenir, c'est la puissance du milieu. Amen. Au milieu, Jacob a été rencontré par des anges. Et il a eu l'intelligence de comprendre la vision qu'il a eue. Amen. En envoyant des messagers, parce qu'il a vu les messagers de Dieu, en divisant son camp en deux, parce qu'il a vu les anges de Dieu divisés en deux. Il a compris. Il s'est battu avec l'ange. Et si vous avez remarqué, même pendant la bataille, c'est le milieu anatomique de son corps qui va être frappé. L'ange va le frapper au niveau de la hanche. La région du bassin, là, c'est le milieu anatomique. Pour l'ossature, pour, comment on appelle, notre équilibre, ainsi de suite. Donc, c'est ce lieu-là qui est frappé. Dieu est en train de lui parler. C'est un message. Amen. C'est au milieu que tout se passe. Amen. J'ai un réma, mais bon. Avance, papa. Hey. L'homme de Réma. Vous commencez à aimer les rémas. Avant, L'homme de mystère. c'est prophétie seulement on aimait ici. Avance, papa. Vous savez, la Bible dit, l'ange va le frapper au niveau de la hanche. C'est ça, c'est quel verset? Le verset 33. C'est ça ou 32? Ou bien on connaît déjà, non? On connaît, papa. On avance. Folie. Verset 32. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point
le tendon qui est à l'emboîture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. Amen. Amen. Je vais vous lire un verset qui est plus simple. Ainsi, les bénis Israël veut dire fils d'Israël, ne mangent pas le nerf du tresseau. Il faut dire le nerf du tresseau. Le nerf du tresseau. Ils ne mangent pas le nerf du tresseau qui est contre la paume de la cuisse jusqu'à ce jour. Oui, il avait touché la paume de la cuisse de Jacob au nerf du tresseau. Wow. Donc, le tendon dont on parle, qui est à l'emboîture au niveau de la hanche, c'est ce que la version que je viens de lire appelle le nerf du tresseau. Effectivement, c'est le nom de ce nerf-là. Aujourd'hui, plus scientifiquement, on appelle cela le nerf sciatique. Vous vous rappelez de cette expérience en troisième où on met la patte de la grenouille, on pince, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle retire sa patte. Même quand la tête est sectionnée, quand on met, elle retire la patte. Ce mouvement de retrait de la patte, c'est ce qu'on appelle le tresseau. Et le nerf qui permet de faire ça, c'est le nerf sciatique, le nerf du tresseau. Donc, dans le combat qu'ils ont eu, il a frappé exactement à cet endroit-là. Pourquoi on l'appelle le nerf du tresseau? Parce que les anciens ont découvert qu'en fait, c'est le nerf des réflexes. Et des réflexes qui sont liés au stress, à la peur. C'est le nerf qui fait qu'on ne se rend pas compte de qui on est. Donc, en réalité, en le frappant à ce niveau-là, il n'était pas en train d'affaiblir Jacob, mais il était en train de briser ce qui fait qu'il était peureux. Hey! Souvenez-vous, plus haut, quand on a lu, la Bible dit, Amen, j'avance. Come on, Daddy. La Bible nous dit, quand les gens sont venus lui annoncer qu'il y avait 400 hommes avec son frère, la Bible dit, il a été effrayé et saisi d'angoisse. Il avait tellement peur qu'il envoyait ses femmes à l'abandon. Il dit, allez-y, peut-être que Jacob va les tuer. Il avait peur pour sa vie et il est resté seul. Et pendant la nuit, l'ange est venu le combattre et au matin, il a frappé exactement à cet endroit-là, à cet endroit qui est appelé le nerf du tresseau. Et c'est la raison pour laquelle chez les Juifs, il est interdit de manger cette partie de l'animal parce que il faut que le Juif, le fils d'Israël, soit courageux et ne soit pas un peureux. Wow. Donc, il est interdit à leurs prophètes, il est interdit à leurs guerriers, à leurs hommes de guerre, à leurs différents pilotes de manger cette partie-là parce qu'il leur est interdit d'avoir peur. C'est qui ça? Le combat que Dieu nous permet d'avoir, c'est le combat qui vient pour briser la peur. Amen. Dieu permet souvent que tu passes par des épreuves et il te fait sortir de ces épreuves-là parce qu'il veut que tu cesses d'avoir peur. Yes. Il faut que tu te souviennes que hier c'était pire comme ça et Dieu t'a fait sortir de là. Donc ces épreuves-là nous donnent d'oublier la peur. Yes. Hey. C'est tout. Vous êtes un héros, Daddy. On va prier. Yes. On va prier maintenant. Vous êtes un champion. Voici le Réma Gouassou que j'ai voulu vous Yeah. Tiens-toi debout. Tu as allumé ta bougie. On est des héros. Allume rapidement ta bougie, c'est la prière finale. Fait d'être là. Amen. Que Dieu envoie le grand aigle sur tous les sacrifices que tu fais. Amen. Les sacrifices personnels. Amen. Le fait de ta présence dans la maison de Dieu. Amen. Le fait de servir Dieu. Amen. Que Dieu envoie le grand aigle et que le grand aigle t'envoie la prospérité. Amen. Que Dieu envoie le grand aigle, que le grand aigle visite tes offrandes que tu fais. Amen. Que ce soit des bêtes, que ce soit l'argent, que ce soit des paniers de fruits. Que tout cela soit vu comme un sacrifice. Que Dieu envoie le grand aigle. Amen. Tu vas dire avec moi oui. Oui.
Tu fais briller ma lumière. Tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. Je déclare en ce jour. Je déclare en ce Que jour toute imperfection. que toute imperfection, Que ce soit des adorations sataniques. que ce soit des adorations Que sataniques, ce soit des attaques. que ce soit des attaques, Que cela me lâche. que cela me lâche, Que cela me libère. que cela me libère, Que cela me lâche. que cela me lâche, Que cela me libère. que cela me libère, Que cela me lâche. que cela me lâche, Que cela me libère. que cela me libère. Ça va, faites un effort. Levez-vous juste 2 minutes. Dieu est en train de vous libérer. Amen. Je veux que ce soit total. Vous êtes un peu fatigué, c'est ça? Le vertige. D'accord, ça va finir vite, vite. Ils ont versé l'eau sale d'Atiké sur vous. Manioc là. Mais Dieu est en train d'envoyer ça très loin. Amen. Très, très, très loin. J'ai senti Amen. son odeur, j'ai vu, c'est la sorcellerie. Amen. Vous allez faire, vos rencontres vont changer, vous allez faire de très bonnes rencontres. Amen. Et il va avoir quelqu'un qui va tomber malade. La maladie qu'il va avoir, va le faire, c'est une femme, va la faire maigrir, maigrir, maigrir. Ça va ressembler à anémie. Après, les gens vont dire, est-ce que c'est sida? C'est pas sida. C'est pas sida. C'est réclamation. Tout ce qu'elle a volé, tout ce qu'elle a volé. Pas vous seul, aux différentes personnes. Parce qu'elle n'est pas vieille, mais elle fait sorcellerie des vieilles. Voilà. Comme même elle voit de qui il n'est pas déjà, c'est bon. J'appuie plus. Mais vous allez voir. Amen. Le feu va la sécher. Amen. Le feu va la sécher. Je le dis, Amen. je le dis avec tellement d'assurance. Amen. C'est ce qui va se passer. Amen. Répétez avec moi. Oui, Oui, tu fais briller ma lumière. tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, L'Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. éclaire mes ténèbres. Je déclare Je déclare que toute imperfection que toute imperfection libère ma vie. libère ma vie. Toute imperfection Toute imperfection libère mon âme. libère mon âme. Libère mon esprit. Libère mon esprit. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mes pensées. Libère mes pensées. Libère mes mains. Libère mes mains. Que toute imperfection Que toute imperfection libère mes mains. libère mes mains. Que mes mains gagnent de l'argent. Que mes mains gagnent de Et que l'argent. l'argent reste. Que l'argent Que reste. l'argent se multiplie. Que l'argent se Que mes multiplie. mains touchent le bonheur. Que mes mains touchent le Que mes mains bonheur. possèdent le bonheur. Que mes mains conservent le Que toute bonheur. imperfection Que toute imperfection libère mes pieds. libère mes pieds. Que la poussière de la pauvreté. Que la poussière de la pauvreté. Que le fumier de la pauvreté Que le fumier de la pauvreté libère mes pieds. libère mes pieds. Que toute imperfection Que toute imperfection libère ma tête. libère ma tête. Libère toute ma vie. Libère toute ma vie. Libère mes finances. Libère mes Au finances. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la lumière de Dieu. Par la lumière de Dieu. Je suis éclairé. Je suis éclairé. Mon front brille à nouveau. Mon front brille à Au nouveau. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car auprès de toi Car auprès de toi, est la source de vie. la source de vie, Par ta lumière, par ta lumière, nous voyons la lumière. nous voyons la Je lumière. déclare Je déclare que Dieu est ma source. que Dieu est ma source. Que le même ange Que le même ange qui a rencontré Agar, qui est rentré à Agar, qui a rencontré Agar, qui a rencontré qui lui Agar, a montré la source qui lui a montré la en source plein désert, en plein désert, que cet ange que cet ange soit déployé en ma faveur, soit déployé en ma soit faveur, déployé en ma soit faveur. déployé en ma Il faveur. m'indique la source. Il m'indique la Il me source. montre la source. Il me montre la Il me source. montre la source. Il me montre la Il me source. montre la source. Il me montre la Il me source. montre la source. Il me montre Il la me source. montre la source. Il me montre la Les source. sources spirituelles. La source spirituelle. Les sources financières. La source financière. Les sources de connexion. La source de Les connexion. sources de connexion. La source de Les sources connexion. de financement. La source de financement. Au nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Au nom de Mes Jésus. sources ne tarissent point. La source de Mes sources ne tarissent point. Ma source ne tarisse L'argent point. coule à flot. L'argent coule à flot. L'argent coule à flot. L'argent coule à flot. L'argent coule à L'argent flot. coule à flot. L'argent coule à L'argent flot. coule à flot. L'argent coule à Je flot. reçois l'huile fraîche. Je reçois l'huile Je fraîche. reçois l'huile fraîche. Je reçois l'huile Au fraîche. nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel lui a apparu dans les chaînes de Mamré, L'Éternel lui apparut dans le chêne de comme il Mamré. était assis à l'entrée de sa tente Comme il était assis à l'entrée de sa tente. à midi. À midi, Il leva les yeux il leva les yeux et regarda. et regarda. Et voici,
Et voici, 3 hommes étaient debout 3 hommes étaient debout près de lui. près de lui. Je déclare Je déclare qu'en ce milieu de l'année, qu'en ce milieu de je l'année, reçois mon package. je reçois mon Je package. reçois mon package. Je reçois mon Je package. reçois mon affectation Je d'ange. reçois mon affectation Mon d'ange. cercle d'ange Dans cette danse, s'amplifie. s'amplifie. Mon cercle d'ange Mon cercle d'ange se bonifie. se bonifie. Mon cercle Mon d'ange cercle d'ange s'amplifie s'amplifie en puissance, en puissance, en nombre, en en nombre, qualité, en qualité, en expertise. en expertise. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Dieu m'envoie des anges Dieu m'envoie des anges spécialistes, spécialistes spécialistes de la délivrance, de la délivrance, spécialistes de spécialistes l'enrichissement, de l'enrichissement, spécialistes spécialistes de la prospérité, de la prospérité, spécialistes spécialistes des miracles des financiers, miracles financiers, spécialistes spécialistes des guérisons. des guérisons. Dieu m'envoie des anges Dieu m'envoie des anges spécialistes spécialistes des ouvertures extraordinaires. des ouvertures Dieu extraordinaires. m'envoie des anges Dieu m'envoie des comme le anges. grand aigle. Comme le grand aigle. D'autres grands Il ailes. vient avec la prospérité. Il vient avec la Il prospérité. vient avec la Il prospérité. vient avec la prospérité. J'appelle J'appelle dans ma vie dans ma vie un renfort angélique, un renfort une angélique, assistance angélique, une assistance des angélique. anges qui volent, Les anges qui d'un volent vol rapide, d'un vol rapide, viennent dans ma vie, ils viennent dans ma vie apportent la prospérité, avec la prospérité. d'un vol rapide, Un vol rapide apporte la guérison, apporte la guérison. d'un vol rapide. D'un vol rapide, J'appelle la royauté j'appelle la de royauté. façon rapide. D'un vol rapide. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen 5 fois. Amen. 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 Reste comme ça, je prie pour toi. Adonai, par le sang de Jésus-Christ et par le nom de Jésus, je scelle tout ce que nous avons fait. Je prie pour ceux qui sont ici. Je prie pour nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, étant hors du pays et ailleurs. Je scelle cela par ton sang. Amen. C'est au nom de Jésus que je baptise cette moitié de l'année, moitié du concret, Amen. moitié d'accomplissement extraordinaire, Amen. des témoignages extraordinaires. Amen. Que de nos yeux nous voyons la rétribution des méchants. Amen. Que face à nos adversaires, une table soit dressée. Amen. Que l'huile et le vin ne nous manquent pas. Amen. Que la grâce ne nous manque pas. Amen. Fais de nous des mannequins de ta gloire. Amen. Fais de nous des modèles de ta puissance. Amen. Fais de nous des modèles de la prospérité financière. Amen. Fais de nous des modèles Amen. d'hommes que le ciel a bénis, de Amen. femmes que le ciel a bénis. Amen. Seigneur, de ton trône, fais couler les eaux vives. Amen. Fais couler les eaux vives. Amen. Fais couler les eaux vives. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas éteindre ta bougie comme on sait le faire, en pinçant comme ça. Vas-y, pince. Ça ne brûle pas, pincer. Et mets sur le front. Fais comme ça, fais comme moi, en partant vers le haut. Tu seras toujours élevé au-dessus de tes ennemis. Amen. Tu seras toujours en haut, jamais en bas. Amen. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. Amen. Tu seras toujours au-dessus de tes concurrents, Amen. au-dessus de tes adversaires. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen, c'est fait. Amen. Tu vas déposer tranquillement ta bougie quelque part en sécurité. Cette bougie avec laquelle tu as prié, tu es le prophète de ta bougie. Yes. Tu es la prophétesse de ta bougie. Tu peux l'allumer, tu peux faire tes prières quand tu veux, tel que le Seigneur t'inspire. Amen. Amen. J'ai mis tous les versets avec lesquels nous avons prié dans le groupe Telegram. Vous pouvez toujours prier. Va te tenir debout. Encore. Je veux compter jusqu'à 3 et avec puissance, avec joie, avec enthousiasme, nous allons acclamer pour honorer ce Dieu qui nous fait tant de bien. Yes. Pour honorer ce Dieu qui nous donne tant d'espoir et qui concrétise nos espoirs. J'ai compté 1, j'ai compté 2. Je suis tellement pressé que je ne vais pas passer par les 2,5, 2,9, 2, et quel. Non, je ne passerai pas par tout ça là. Je dis concrètement et directement 3. Et nous acclamons ce Dieu en poussant. Alléluia. Alléluia.
yes, 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 yes. Amen. Yes. Il est le spécialiste des cas impossibles. Hey. Le Seigneur des Seigneurs. Amen. Celui qui agit efficacement là toutes les ressources humaines ont tari. Amen. Le Dieu des dieux. Amen. Et c'est notre Dieu. Il est le boss. Yes. Le grand boss, le patron. Celui qui met le cachet et plus rien ne peut être. Et il a mis le cachet, il dit que nous sommes bénis, nous sommes exaucés, et nous le célébrons. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Notre moment est terminé. Tu vas prendre ton offrande prophétique pour toutes les prières que nous venons de faire. Et tu vas venir poser cette offrande-là. Quand tu as ton offrande, pendant que tu es en train de parler, viens faire ton offrande, n'attends pas. N'attends pas. Pour cette offrande-là, n'attends pas un mot d'ordre particulier, viens et fais. Pour ceux qui nous suivent en ligne, comme d'habitude, vous pourrez utiliser les moyens habituels. Je suis prospère, oh je reçois, toujours haut, jamais en bas, oh je reçois, pour ma vie, pour ma famille, pour mon année, je suis favorisé, pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. Je suis favorisé, favorisé, je suis favorisé, favorisé, je suis favorisé, je suis favorisé, je suis favorisé, Bien-aimés, nous allons faire notre prière finale. C'est le lieu pour moi de donner l'information. Le dimanche prochain, c'est le premier dimanche du mois de juillet dans lequel nous sommes entrés depuis hier et nous avons un culte avec Sainte Seine. Donc le dimanche, ne viens pas seul, invite les personnes et nous allons prendre la Sainte Seine. Je rappelle que la couleur du mois, c'est orange. En venant, viens l'orange. Si tu n'as pas orange, viens quand même. Parce que souvent, c'est un... Oh, je voulais venir, mais pour
temps, tu portes maillot orange pour aller regarder le match. Faut venir en orange si tu l'as. Viens, on va faire le culte. La Sainte Seine que nous prenons au début du mois, c'est pour prendre toutes les forces et les ressources pour affronter le mois et conserver toutes nos bénédictions. Amen. Il aura un message, il aura du prophétique, Dieu va nous faire du bien. L'autre chose, c'est qu'aujourd'hui est le 2. Amen. À partir donc de dimanche prochain, l'engagement que nous sommes donnés, c'est qu'on ne va plus faire d'offrande spéciale pour acheter le terrain. On va faire offrande spéciale pour construire notre temple. Amen. Les techniciens sont en train de travailler, ils ont pratiquement fini de travailler sur le terrain. Ils vont nous donner les prix ainsi. Jésus est bon. Je fais les 2 projections. J'ai dit, on va faire un plan. Si on a les 2 terrains, ce que ça coûte. Amen. Donc le plan est fait sur les 2 terrains. Vous imaginez que c'est un peu plus grand. Quand j'ai vu, j'ai dit, bon, il faut faire une simulation, un plan sur un seul terrain. Mon cher, la différence n'est pas grande. Oui. Donc c'est plus avantageux d'avoir tout l'espace même que d'avoir un seul espace. Et je ne sais pas si c'est parce que celui-même qui fait les plans aussi a envie qu'on ait les 2, que c'est comme ça. Mais le dimanche prochain, en semaine, on va se parler dans le comité pour faire tous les bilans. Ils vont nous faire tous les bilans pour voir ce qu'on a et si ce qu'on va faire avec. Amen. Dans ces conditions-là. Pendant ce temps, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, il y a quelqu'un qui a fait il a oublié qu'aujourd'hui était le 2, il voulait donner des mains. Tu peux venir donner. C'est offrande spéciale pour ça qu'on ne fait plus. Amen. Donc, tu peux venir donner. De toutes les façons, après, amen, aujourd'hui même, je suis assis là. Tous les jours qu'ici nous dit ici que papa est là, papa est là. Depuis, il dit ça, il ne voit pas les gens. Donc, c'est important, c'est très important qu'on ait notre lieu pour bénir le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, voici les annonces. Les psaumes du mois, c'est le psaume 75 et le psaume 80. Tiens-toi debout, on fait la prière finale. Répète avec moi. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que l'abondance divine soit notre quotidien, encore et encore, encore et encore, encore et encore, encore et encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur et à dimanche. Bonne arrivée dans le second semestre.